Et bonjour YouTube, bonsoir, bonjour. J'espère que tout va bien pour vous. On a deux trucs de prévu aujourd'hui. On va parler avec normalement avec Antoine Daniel et aussi avec normalement peut-être le vrai Kenji. Je sais plus très bien quoi penser. Mais en tout cas, concernant Antoine Daniel, vous savez, ça va faire 2 streams qu'on parle avec un Antoine Daniel sur Telegram. Je vous ai jamais vraiment expliqué comment ça se fait que j'avais un Antoine Daniel qui était chez moi. Et je pense que c'est quand même important que vous sachiez pourquoi. Ou peut-être que vous allez vous dire, mais en fait, est-ce que il y a vraiment beaucoup de brouteurs qui se font passer pour Antoine Daniel? Alors non. En fait, j'ai un ancien numéro que Mathilde avait avant, mais le premier numéro de Mathilde que j'utilise encore. Je paye toujours ce numéro 9. Et sur ce numéro 9, j'ai souvent des brouteurs qui viennent me parler comme ça. Voilà, ils viennent comme ça et ils pensent que je suis encore une victime, on va dire. Et ils viennent me parler. Et du coup, j'ai ce brouteur qui est venu me parler. Et ce brouteur, il pensait que j'étais une femme, etc. Moi, je lui ai directement dit, écoute, bro, tu galères à trouver des clients et tout. Et il me dit, ouais, il galère. Si je comprends bien, il fait une fausse célébrité. Je sais plus c'était à quelle. Je me souviens plus. Je sais plus si c'était Florent Pagny. Je sais plus du tout. Mais en tout cas, il faisait une fausse célébrité. Il avait du mal. Et il avait du mal à y arriver et tout. Alors je lui ai dit, si tu veux, j'ai une bonne candidate, j'ai un bon client, une bonne cliente à te proposer. Et elle est fan d'Antoine Daniel. Parce que je regardais Antoine Daniel, donc c'est ce qui m'est venu à l'idée. Mais bah écoute, voilà, on change de célébrité, ça sera pas Florent Pagny, ça sera Antoine Daniel. Donc bien sûr, je lui donne et j'explique un petit peu qui est Mathilde. Je lui explique, normalement, il devrait pouvoir parler avec sa voix parce que Mathilde, elle est un petit peu, voilà, elle est comme ça. Elle fait pas trop gaffe à la voix, donc j'essaye de l'encourager à me parler de vive voix, tout en lui donnant des petits tips nuls, comme ça, des petits tips nuls. Et je continuerai de le faire avec lui. Il pense vraiment que je suis un gros brouteur qui a déménagé, qui a fait le Maroc, après le Dubaï, parce que c'est un peu le tracé des brouteurs quand ils réussissent très fort. Ils vont déménager, pour l'objectif final c'est Dubaï, parce que c'est l'endroit où ils veulent tous être. Donc voilà, ça j'ai fait le cliché du brouteur qui avait vraiment réussi et qui allait pouvoir lui apprendre plein de choses, en lui donnant des astuces nulles. Donc c'est comme ça que ce Antoine Daniel est apparu dans ma liste de contacts. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans le cas de ce que j'avais eu jusqu'à maintenant, où c'était généralement moi, je faisais mes recherches sur Instagram et disons que je voyais juste les brouteurs arriver et je continuais avec le RP qu'il m'avait donné. Là, c'est plus moi, j'ai décidé de switcher le RP d'un brouteur et de le transférer de mon ancien numéro de téléphone vers le nouveau, tout en, on va dire, commençant à avoir une petite relation de confiance entre un brouteur et le rôle que je joue. Donc je joue d'un côté un vieux brouteur qui a de l'expérience, et de l'autre, je joue le rôle de Mathilde pour lui faire perdre du temps. Voilà. En gros, c'est ça le topo avec Antoine Daniel. Et on va voir si ce soir, il sera peut-être meilleur que les autres fois. Il m'a déjà dit pas mal de choses en privé. Du coup, entre brouteurs, entre bros, vu qu'on se dit toujours qu'on est des bros, je sais déjà d'avance que son problème, ça va être sa caméra qui marche plus. Je sais aussi que normalement la demande d'argent devrait venir la semaine prochaine. Donc je suis déjà un peu spoil de tout ça, mais on va voir si Antoine Daniel, enfin le brouteur, fera vraiment tout ça et si il va effectivement m'appeler comme il a le dit. Donc ça c'est pour le côté Antoine Daniel. On va sans doute lui parler assez bientôt et je vais presque pas parler entre temps en fait. Je vais juste fait attendre pour que ce soir il soit là. Peut-être qu'il sera là, j'espère. En tout cas, il m'a donné des petites nouvelles à 18h30, donc on verra pour Antoine Daniel. Mais je pense que c'était bien de clarifier les choses, histoire que ce soit pas genre en mode ça y est, mec, t'as réussi à trouver un faux Antoine Daniel, t'es trop fort. Non, je suis pas trop fort. J'ai juste changé le RP d'un brouteur, voilà. J'ai juste, voilà, exactement. Et maintenant, on va passer à l'autre histoire, parce que je vois qu'il m'appelle beaucoup. Donc, on a eu le dernier live, on a eu Raphaël Ramos. Qui nous a donc dit de contacter une victime pour qu'on vive ensemble. Il m'a dit va vivre avec elle, etc. La suite de tout ça, Raphaël Ramos, le dernier live, je veux absolument avoir son email parce que je veux avoir plus d'informations sur qui il est
Parce que je sais plus, j'ai envoyé tellement de mails au brouteur que je sais plus lequel est qui. Mais j'ai pu retrouver, dans mes historiques, j'ai pu retrouver les 2 adresses email de Kenzie. Et c'est effectivement un des brouteurs qui avait fait le record en termes de nombre de clics sur l'email que j'avais envoyé. On était à du 300, un truc comme ça. Donc j'ai retrouvé les 2 adresses email, ça c'est bon, donc j'ai plus besoin de demander. C'est juste que je sais que si j'envoie un faux coupon maintenant, il va pas être totalement compréhensif, il va pas trop comprendre pourquoi il reçoit maintenant ça. Donc j'essaie de trouver le bon moment pour le faire. Mais sachez que sur les 300 tentatives de téléchargement, il a pratiquement tout fait sur téléphone. Donc ça a servi un peu à rien quand j'avais fait à l'époque, au mois de septembre, octobre, je sais plus très bien. Mais du coup, j'ai son adresse email. J'ai aussi récupéré du coup son numéro de téléphone de Côte d'Ivoire. C'était un numéro que j'avais bloqué à l'époque parce que Kenzie, il n'arrêtait pas de me spammer. C'est le genre de brouteur qui insiste beaucoup. Donc il insistait beaucoup pour avoir le coupon en essayant le mail. Il insistait beaucoup en me contactant avec plein de numéros de téléphone, dont du coup sans doute une vulnérabilité de sa part parce qu'il m'a vraiment donné son numéro de Côte d'Ivoire une première fois. Donc ça j'ai bien mis de côté, mais comme ils sont 2 brouteurs, je me suis dit il doit y avoir un autre numéro de Côte d'Ivoire. Donc en parlant avec la victime, j'ai dit que j'arrivais pas à avoir... Non, j'ai pas eu tout de suite à ça. D'abord, je vais donc d'abord dire qu'à la fin du live, c'est vrai que le buraliste m'avait prévenu que c'était une arnaque. Du coup, dans le RP de Mathilde, elle comprend que c'est une arnaque. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été prévenir la victime. J'ai été prévenir, attention, il semblerait que ce soit une arnaque. Faites très attention. Il semblerait que ce soit pas le vrai Kenji. Je vous conseille vivement de bloquer Ramos, etc. Donc j'essaie à nouveau de la prévenir de façon indirecte sans lui dire que j'ai tout compris, etc. Après ça, elle me dit « Non mais Kenji, ça va, il est sûr. » Et elle me donne le numéro de téléphone. Du coup, je me dis bah, « C'est trop bien, je vais ajouter ce numéro de téléphone. » Elle me dit de le contacter sur WhatsApp. Donc je l'ajoute, j'essaye de l'ajouter sur WhatsApp. Et là, surprise, en fait, le vrai Kenji, c'est le même numéro de téléphone que Francine. Dans WhatsApp, Francine, c'est Kenji. Je sais que c'est un peu fou, mais en fait, la fausse dame avec qui on parle, c'est en fait le brouteur qui se fait passer pour Kenji avec la victime. Et là, j'étais en mode... Ah, attends. Et c'est pour ça que cette Francine est apparue d'un coup sur mon WhatsApp. C'est tout simplement parce qu'en fait, le Kenji, et en même temps le manager de Kenzie, parce qu'ils utilisent le même compte, le même numéro de téléphone, et ben en fait, il m'a juste ajouté sur WhatsApp pour parler à Mathilde à la base. Et comme moi j'ai changé de RP parce que j'ai entendu que sa voix était bizarre quand il a commencé à me répondre, et ben en fait il a un petit peu été déstabilisé et il m'a dit qu'il c'était Francine. Ouais, c'est ça. Donc voilà, une histoire un peu bizarre où d'un coup, moi je disais en même temps à la victime de donner mon numéro de téléphone au vrai Kenji, mais le vrai Kenji, il n'a jamais ajouté mon compte sur son WhatsApp parce qu'il n'a pas dû comprendre pourquoi j'étais déjà là mais sous le nom de Roger. Il n'a pas dû comprendre qu'est-ce qui se passait. Mais par après, du coup, comme il n'arrivait pas à m'ajouter, merci Joey Gold, merci pour le sub, c'est très gentil. Il m'a du coup donné son autre numéro de Côte d'Ivoire. Donc j'ai 2 numéros de Côte d'Ivoire. Et là, du coup, je peux parler avec Kenji. Mais vous allez voir que c'est pas fini parce que du coup, entre-temps, j'ai quand même répondu à l'appel de Kenji. Et c'est pas Kenji que j'ai eu. C'est Raphaël Ramos. Mais il fait semblant que c'est pas lui. Il fait semblant que Kenji a embauché un autre manager. Mais comme par hasard, c'est la même voix. C'est le même manager. Mais il pense vraiment que je vais pas faire gaffe. Et que ce n'est pas du tout Raphaël Ramos, qui a pourtant une voix quand même, comment dire, assez distinctive, on va dire. On la reconnaît assez bien, sa voix. Donc, le manager de Kenvi, c'est pas moi, c'est
et je suis un nouveau manager de Kenzie. Voilà, j'ai le même défaut de prononciation, mais je suis pas le même, voilà. Vraiment, cette histoire, c'est pas possible. Hein. Vraiment, cette histoire, c'est pas possible. Et maintenant, avec la victime, on est arrivé à un point un peu compliqué. Parce que maintenant, la victime a commencé à me demander de l'argent pour que, quand j'aurai donné l'argent à Kenji ira chez elle la chercher et ils vont pouvoir aller vivre ensemble. Donc, la victime dépend de moi dans ce truc-là. Ce qui me plaît absolument pas. Je suis pas très... Je vous avoue que je suis pas très à l'aise avec cette situation. J'ai fait comprendre à la victime tout de suite que je n'avais pas les moyens de donner, donc j'allais pas pouvoir l'aider. J'ai essayé de me détacher, histoire qu'elle n'attende rien de moi, à part une confidente. C'est tout ce que je veux être. Je veux qu'il y ait une relation de confiance entre elle et moi. Donc ce que j'ai essayé de faire avec le Kenji, c'est que je lui ai fait comprendre que j'avais des gros doutes. Non, ils n'ont pas grillé, parce que pour eux, il y a dû y avoir un bug où ils comprennent pas trop. Parce que du coup, ils me parlent totalement normalement avec leur numéro de Côte d'Ivoire. Ils me parlent absolument complètement normalement. Ils pensent pas qu'il y a un truc bizarre. Et je pense qu'on pourrait même avoir peut-être Francine ce soir. Donc à mon avis, ça va, on n'est pas trop grillé. Mais du coup, j'ai posé beaucoup de questions au soi-disant vrai Kenji. Et j'ai demandé de me prouver que c'était vraiment lui parce que j'avais des gros doutes. Il m'a donné sa carte d'identité. Est-ce que ça, je peux montrer ça? Ça, normalement, je peux vous montrer. Il m'a pas envoyé que ça. Hein. Vraiment, ouais. Donc, je lui ai demandé. En gros, je lui ai dit en gros que je faisais pas confiance. J'avais des gros doutes parce que je m'étais déjà fait arnaquer. Dans mon RP, je me suis fait arnaquer de 5000 € par un faux Kenji. Donc, j'ai dit, prouve-le-moi. Et là, il m'a donné une belle photo de carte d'identité. Donc, moi, sur le côté, je contacte la victime. Et la victime m'avait dit qu'elle avait bien eu les documents de Kenji et c'est pour ça qu'elle croyait à fond. Donc je lui dis c'est bien cette carte que vous avez reçue? Elle me dit oui. Moi je lui dis, j'envoie un screenshot où j'entoure bien ici. Je lui dis vous voyez ça c'est pas normal déjà qu'il y ait cette petite ce petit rond là, c'est pas normal, ça veut dire que c'est une photo qui a été reprise de Google Images. Après je fais une belle recherche. En vrai, la recherche est marrante. Faut que je vous montre ça. Elle m'a surprise, la recherche. Je m'attendais pas à ça. Attendez. Ça, je peux vous montrer. C'est que je vais sur Google Images. Je cherche carte d'identité de Kenji Girac. Sur quoi je tombe? Sur ça. Et juste à côté, c'est quoi? C'est moi. C'est pas possible, merde. Et du coup, j'essaie de lui expliquer qu'en gros, c'est un copier-coller avec ça, ce petit bout là. J'essaie de lui expliquer et je lui explique du coup que ça, on arrive sur une page de signal arnaque où on indique juste, voilà, que, voilà, que c'est une arnaque qui date de 2023 avec un faux Kenji quoi. Et ce à quoi elle me dit mais c'est que si je peux pas donner 5000 €, si au moins je peux donner 100 €, donc je comprends en fait que le dialogue va être compliqué avec cette dame, que j'aurais beau montrer toutes les preuves, parce que là du coup je vais montrer que cette photo d'identité était fausse, mais je lui ai aussi montré, est-ce que je peux vous montrer ça? Je vais montrer autre chose qui m'avait l'air intéressant, c'était sur quoi s'est basé le brouteur pour faire cette photo. Donc je lui ai montré la carte d'identité de base qui avait été utilisée. Est-ce que je peux faire ça? Ouais. Je lui ai montré cette photo d'identité qui est donc un spécimen, comme on dit, qui est disponible, je pense, ça doit être sur un site officiel de la France, du gouvernement. Donc on voit bien que c'est une fausse carte d'identité. Et là, je lui ai expliqué, je lui ai envoyé plein de vocaux, je lui ai expliqué, regardez madame, en fait, je lui parle comme si c'était une amie maintenant. Je lui ai dit, elle fait bien attention, regarde, c'est le même numéro de carte. On voit bien que c'est le même numéro de carte des deux côtés. Tu vois là, le numéro de carte, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Avertissement. Je vais pas cliquer là-dessus, je vais juste faire ça.
J'ai dit, regarde bien le numéro de carte, c'est la même chose que sur la carte qui est fournie sur ce site du gouvernement. Je lui dis que c'est la même date d'expiration. J'essaie vraiment de lui mettre le doigt sur les failles de cette photo d'identité, vu que c'est là-dessus qu'elle se base. Je lui dis aussi qu'il n'y a pas les petites vagues sur la photo. J'essaie vraiment de l'épauler là-dedans. Mais hélas, elle m'a pas vraiment cru. Donc, ce genre de cas, c'est toujours des grosses déceptions pour moi, parce que j'arrive pas à faire raisonner une victime. Donc, pour ce qui est de cette victime, on doit encore voir ce qu'on va faire avec elle. On a d'un côté la famille qui est désemparée, qui ne sait plus quoi faire. Et moi, de mon côté, les preuves que j'essaye de fournir à la victime ne suffisent pas. Donc, tout ce qui nous reste comme option, c'est d'embêter le brouteur, en vrai. C'est essayer de lui prendre du temps et essayer de faire en sorte qu'il espère quelque chose de moi pour faire baisser la pression sur elle. Parce que j'ai un peu peur qu'en vrai, si moi je laisse tomber, du coup, ils vont se dédier à fond sur la victime. Donc, c'est très compliqué. Et je vous dis, ça c'est un cas, parce que là, je travaille sur ce cas-ci, mais il y a un autre cas qui est très complexe, qui n'a rien à voir avec tout ça, qui est lié à Sandoz et Info Sandoz, et qui lui aussi, c'est aussi un truc, on est emmêlé dans un truc de fou. Et c'est un peu continu ces temps-ci. Donc là, on va essayer de voir si on peut avoir le fameux Kenzie, là. On va essayer de lui parler. On va essayer de le laisser nous convaincre que voilà, ok, on te croit, c'est Kenzie, d'accord, bien sûr. Mais j'aimerais que ce soit pas avec le manager. J'aimerais qu'on parle maintenant au vrai Kenji. Parce que le manager, il est bah, écoutez, bon, c'est manager, quoi. Donc voilà, en gros, on en est là. Pas moyen d'avoir le moyen de communiquer, la communication de la victime, d'en prendre le contrôle, de bloquer les moteurs dessus. Oui, mais en fait non, parce que c'est un téléphone sur lequel elle est. Elle fait rien sur son PC. Et elle est extrêmement craintive si quelqu'un touche à son téléphone. Et de toute façon, ben, on peut pas faire grand chose. Hein. Un téléphone, ça se craque pas comme un PC. Donc c'est un peu plus complexe. Bonjour à tous, je suis une nouvelle... bienvenue à toi, Kali Monster. Bienvenue. Donc oui. Alors, on va commencer par... je pense qu'on va les parler ici. Je vous ai pas trop montré, en fait. Je me suis juste... En fait, il s'est passé trop de trucs. Hein. Pourtant, c'était vendredi le dernier live. Donc, il m'envoie cette carte d'identité. Je lui demande de me faire une vidéo de lui où il me parle à moi, Mathilde. Je veux des preuves, je veux être rassuré. Voilà. Je lui explique que je suis pas... j'ai été choqué par tout ce qui s'est passé. Je me suis fait voler. Donc, il me dit qu'il a viré son ancien manager. Je fais un petit résumé. Mais il faut... l'ancien manager a volé 5 000 €, donc maintenant c'est à moi à l'aider avec 5 000 €. En gros, c'est ce qu'il me dit. Et je lui demande une vidéo de moi, de lui, où il parle de moi. Il me fait une vidéo de lui où il tient ma photo. Et bon, la photo, comment dire, hein, c'est... Alors, il y a le chat qui est visible, mais... Voilà, c'est pas non plus la fête, quoi. C'est pas très cohérent. Voilà, vous avez vu Mathilde Montbillac, c'est Kenji Girac. Et bien sûr, c'est totalement réaliste. Avec le doigt coupé. Hélas, le pauvre Kenji, il doit avoir un peu mal. Hein. Donc, effectivement, on est habitué à ça parce que c'est vrai que ce manager de Kenji nous avait déjà fait ça à l'époque. Mais ouais, vraiment, je suis un peu déçu. Je suis parti faire une photo tout à l'heure pour te prouver que je suis le vrai. Mais tu me fais pas confiance. Ah bah vraiment, c'est vrai que cette photo là, je suis totalement en confiance. Ah ouais. Et là, il m'a fait un de ces sons là. Je vais faire l'une des plus grandes expériences de ma vie. Je pars 15 jours dans un endroit où je ne sais pas où je vais. J'imagine que c'est infernal. Comme aventure, c'est rendez-vous en terre inconnue. Donc, il me met un son totalement hors sujet où Kenji dit qu'il va faire un rendez-vous en terre inconnue, je sais plus très bien quoi. Enregistré comme, voilà, vous avez entendu, la qualité est horrible. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau son de qualité et il espère que tout ça, ça va me convaincre. Donc il a essayé de m'appeler quelques fois et on va essayer de l'appeler ce soir
vu qu'il veut absolument qu'on se parle. Et je vais essayer de pas avoir le manager, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais on va quand même le laisser, juste pour le plaisir, nous dire que c'est pas le même manager. Que c'est totalement une autre personne que ce qu'on a eu jusqu'avant, c'est plus Raphaël Ramos. Ça, juste un petit plaisir pour les oreilles. C'est vrai que ça fait plaisir. Donc on va aller l'appeler et on va voir ce que ça donne. Mais c'est bien si vous faites des photomontages mieux que ça. C'est bon signe quand même. Hein. On va voir si... Vous êtes là? Pourtant il y a deux petites mouettes. Hein. Ça sonne là. Bon, on va... Tant pis, on va laisser comme ça. Pourquoi tu me réponds pas? Mais c'est toi, tu réponds pas. Mais c'est toi, tu réponds pas. Tu sais très bien que je t'aime. Mais t'es qui du coup là? Parce que tu m'as jamais dit que tu m'aimais si c'est Kenji. Si c'est la Amos, oui, on s'est déjà dit, mais... Pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle? Toi, tu envoies des messages et moi, je t'appelle. Pourquoi tu réponds pas? Je répondais pas parce que j'étais pas en live. Tu vois, actuellement, je suis devant la foule. Il est avec son téléphone, en concert. Ah, c'est un concert, c'est ça? Ah, c'est drôle ça, j'avoue ça. Finalement, il y a toujours des petits trucs qui font que c'est drôle. Hein. Y a pas à dire. Hein. Oh là là. Incroyable. Je suis avec mes amis, devant la foule. Oh, bon, rappelle-moi tout de suite, s'il te plaît. Oh là là. Bon, pas grave. On va voir si Antoine Daniel, peut-être. On va peut-être enfin l'avoir de vive voix. Peut-être. Voyons voir. Antoine Daniel, bien sûr. Hein. Streamer exceptionnel. On va voir s'il est là. Est-ce qu'il va oser répondre? Qu'il me sorte pas que son micro est cassé, hein. Je peux pas, mon micro est cassé. D'accord, je te dis maintenant, méfie-toi avec le manager. Ok? T'es là? C'est bon, en fait, ils ont tous décidé de... Non, ce soir, t'auras personne. Tu n'auras personne okay. Ce soir, Mathilde. Et sinon, ouais, qu'est-ce qu'on s'est dit entre-temps? C'est vrai que... Tu peux m'appeler sur Telegram. Ah! Bah, je veux bien t'appeler sur Telegram, si tu veux. Ramos. Enfin, tu n'es plus Ramos, tu es... Kenji? Je sais plus. C'est confus. Je suis désolé si vous êtes perdu hein, avec cette histoire de Kenji et tout, là. Je suis désolé. Tu es là? Pourquoi tu me dis de t'appeler sur Telegram? Bah j'essaye, mais ça marche pas. Ah, peut-être. Elle est connectée maintenant. C'est vrai que mon tatouage, qu'est-ce que je fais avec maintenant?
nouveau tatouage. Mais... Antoine Daniel is typing. Just typing. Tu es là, ma puce, me dit Antoine Daniel. Tu m'as surpris. Tu es bien rentré. Je viens de voir ton appel. Oui, je suis là, mais j'ai des petits problèmes avec mes lunettes. Ça serait peut-être mieux si on s'appelait, tu sais. Allez, tu peux le faire. T'as dit au vieux père là, t'as dit que tu pouvais t'aller appeler. Alors vas-y, fais-le. Tu peux le faire. J'espère. Et ils sont partis. Sinon, ça va, vous Vous avez bien... Qu'est-ce que vous avez mangé ce soir? Et ils sont tous partis, là. Après, il y a aussi Thierry, hein. J'attends de voir si les deux autres vont pas... Parce que Thierry, il m'a envoyé pas mal de messages. 56. Mais il faut que je vérifie s'il parle pas trop des fous coupons, là. On a eu accès à quelques PC grâce à lui. Bah ouais, que 56, c'est décevant. Et la petite raclette, pasta box, waouh. Des moules. Waouh, à la cantine du lycée, c'est moins cher. À quel appart... Waouh, incroyable. Croque-monsieur. Une tranche cash. Attendez, je vais... Bah ça répond pas non plus, hein. Lunch Garden en faillite. En même temps, je vais pas vous mentir. Lunch Garden, j'ai été l'autre fois, j'étais l'impression d'être dans une maison de repos, quoi. C'était un peu à la fin. C'était un peu triste. Lunch Garden, j'y allais tout le temps quand j'étais petit. C'est l'équivalent de Flunch en France. Sachant que Flunch aussi va pas top. J'ai l'impression que les restos du style Flunch, ouais, c'est dur, hein. Lunch Garden, aïe, l'époque de GB là, Moussaka. C'est bon tout ça. Sur Telegram, je te rappelle tout de suite, mais j'attends. Hein. Telegram est ouvert, hein. J'attends que ça. À moins que... Non. Ah. J'essaie un petit coup de Antoine Daniel. Qui sera le premier? On va voir qui va gagner. Mais Antoine Daniel, c'est pas sûr qu'il réponde. Mais Lunch Garden, on peut pas se faire du refill. On peut pas remettre des choses dans l'assiette. Tandis que Flunch, on peut se resservir en légumes et en frites. Un refill, oui. Antoine. Oh, ça y est. Tu me déçois, Antoine. Tu vois, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ton micro il marche pas? Ok, je termine mon petit café. Et je t'appelle, ça te va? Bah voilà. Voilà. Oh, j'ai trop hâte qu'on s'appelle. Bien sûr, j'attends avec impatience. Allez, ne me déçois pas, Antoine Daniel, s'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que tu as bien regardé les vidéos d'Antoine Daniel? Tu as bien compris sa façon de parler? Aïe. Son petit café. Quand comme c'est équilibré, je perds du poids. Ah oui. Allez, c'est bien. J'ai espoir. Finalement, j'ai espoir qu'Antoine Daniel vienne. Je suis désolé si vous regardez la vidéo YouTube et vous dites que c'est long. Juste comme ça, tant qu'à faire, petit moment creux, sachez que vous êtes 50% à pas être abonné à la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton, ok? Voilà. Et n'hésitez pas à ne pas me dire en commentaire que c'est long quand il n'y a pas de brouteur au téléphone, s'il vous plaît. Dites juste que vous aimez bien ce que je fais et comme ça, je suis heureux. Ok, ma puce, sinon, comment a été son séjour en famille?
Mais pourquoi tu... Et bois ton café, là. J'ai un peu de mal à lire tout ce que t'écris, tu sais. Euh... J'ai un peu du mal. Mais j'attends que tu appelles, comme ça on pourra discuter. Allez, on va un peu forcer les choses. Hein. Merci pour les commentaires. Merci beaucoup, Mornez, d'être abonné à 2 ici à YouTube. Merci beaucoup. Allez, C'est Raphaël qui a gagné. Allô? Allô, mon amour? Oui, Allô, comment tu vas, chérie? c'est toi, Kenji? Oui, bien, c'est moi, chérie, c'est bien mon Kenji. Oh, Comment ça, tu vas? tu sais que je me souviens même pas qu'on s'est vraiment parlé comme il faut, Kenji. Oh, je suis vraiment navré, hein. Je suis navré pour ce qui t'arrive et ce qui Vous se êtes passe un en beau toi en ce type, vous moment. êtes vraiment gentil. Sache que je tiens énormément à toi et je pense grave à toi. C'est pour cela que j'ai voulu entendre ta voix. Mais tu sais que j'ai eu plein de problèmes parce que tu sais, tu connais Raphaël Ramos, tu le connais? Oui, oui, je sais bien, ma chérie. Et moi également, de mon côté, j'ai un souci avec mon manager. Du coup, il m'a mis les bâtons dans les roues à propos de mon compte. Je t'avais parlé, tu le sais bien, ma chérie. Attends, je t'entends pas très fort, tu sais. Hello. Oui, là, je t'entends bien. Mais raconte-moi tout ce qui s'est passé parce que je t'avoue que c'est confus parce que moi Ah, j'avais des sentiments pour Raphaël mais j'ai bien compris qu'il voulait juste me voler. Allô? hello, ma chérie. Oui, Allô, ma chérie. oui, Il dit, et les 5 000 € que tu m'aurais envoyé, tu te souviens? oui, je me souviens. Ah, j'ai bel et bien reçu la somme de 5 000 €. Et Ah, la faute, elle venait juste de mon manager. Il a dérobé les 5 000 €. Du coup, j'ai pas eu accès à l'argent et j'ai pas pu débloquer mon compte. oh, comment ça se fait? C'est, c'est de la faute de moi. C'est de la faute à mon manager. Il a été fautif sur ce fait. Du coup, j'ai juste rompu mon contrat avec lui. Je suis libre maintenant. Je suis seul à gérer mes affaires, à trouver un autre manager Ah pour oui, mes affaires. Tu comprends? oui, oui. Mais du coup, comment tu Et fais bah, pour l'instant? je t'avais parlé que je devais débloquer mon compte. Bah là, demain j'ai rendez-vous à ma banque pour voir ce qu'il y a à faire. Hmm, Tu me comprends? Tu me comprends? d'accord, d'accord. Donc tu me tiens au courant de toutes tes aventures avec la banque, c'est fou ce qui se passe, hein. Wesh, wesh, mais je t'ai envoyé Oui, je t'ai envoyé un rib sur la, je t'ai envoyé un rib sur laquelle, mhm. Raphaël? hello, Oui, oui, je m'entends, chérie. oui, t'as envoyé un RIB, oui, je sais, oui, j'ai vu. Ouais. Du coup, ma banque m'a informé que si je devais avoir, si je devais avoir autorisation à l'argent qui était sur mon compte, du coup, c'est-à-dire de bloquer l'argent, je devais payer une somme de 5 000 € à Hmm. nouveau pour débloquer la somme et avoir accès à l'argent qui est sur mon compte. Mais tu sais que j'ai déjà donné 5 000 €, c'est compliqué là, hein. Oui, bah oui, oui, c'est ce qui me tracasse actuellement et ça me casse la tête, ça me casse les couilles, franchement. Ça me casse les couilles, franchement. Oh oui, Bah écoute, allô, oui, allô, oui, oui, écoute ma chérie, oui. essaie, essaie de faire de ton effort, voir ce que tu peux faire. Je te rembourserai dès que possible. Une fois que j'aurai accès à mes comptes, je te rembourserai si tu veux avec un pourcentage.
de ton propre gré. D'accord. Oui, oui, oui. Je vais faire ça. Oui. Mais tu sais, je pourrais pas t'aider comme il se doit. J'ai juste j'ai pas grand chose sur mon compte. Donc il faut d'abord que je me renseigne avec ma banque parce que j'ai presque plus rien, tu sais. Parce que Oui, je te comprends. Et quand, la semaine dernière, j'ai fait pas mal oui, de choses pour aider Raphaël Lamos. J'ai quelqu'un qui m'a volé 500 euros. Ça a été un peu dur, tu sais. C'est quelqu'un qui m'a oui, pris oui, les je te 500 comprends. euros. Je sais pas s'il t'a raconté cette histoire. Oui, je te comprends. Oui, il m'a raconté cette histoire, je te comprends. Et c'est franchement horrible. Bah, écoute, ce qu'on va faire, je vais pas te mettre la pression, car je sais que tu es prête à m'aider. Il va essayer de faire de ton mieux. Oui, d'accord. Bah écoute, je te tiens au courant. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir si je peux avoir les sous. Et si vendredi j'ai tout ce qu'il faut, j'irai à la banque et on verra ce qu'on peut faire. Mais ça va être compliqué, tu sais. Et concernant, on voit si ma banque, une fois que tu te rendras à ta banque, essaie d'être un peu plus strict, plus confidentiel, tu vois. Tu me comprends? Oui, d'accord. Oui, Ouais, d'accord. ouais. Mais ça avait Si, bien marché la première fois, tu sais, hein. D'accord. oui, oui, je sais bien, je sais bien. Et là, écoute-moi, cette fois-ci, nous sommes directement en contact tous les deux. Il n'y aura pas d'antécédent. Il n'y aura pas de mauvaises ondes. Tu comprends? Oui, ça sera plus comme avec Raphaël Ramos, là. Et je te prie de bloquer sur Raphaël Amos, car je te prie de bloquer sur Raphaël Amos, car c'est une mauvaise personne de bonne foi. C'est une mauvaise personne qui a de mauvaises intentions. Mais on se parlait justement sur ce numéro-là, tu vois. Oui, je te comprends. J'ai même porté plainte contre ce dernier. D'accord, t'as bien raison. Bah d'accord, écoute, je te tiens au courant de ce que je peux faire. Et voilà, ok. Ok, ok, donc demain, rends-toi à ta banque. Essaie d'être au moins plus strict. Mais je Ne pourrais rentre y pas aller dans, que dans les vendredi à la banque, hein. D'accord. Ah, je te comprends. Et si tu te rends vendredi à la banque, est-ce que tu pourras me transférer de l'argent? Mais je sais pas, faut que je vois combien j'ai sur mon compte. Et ça, je le saurai qu'à la banque. D'accord. D'accord. Ok, Raphaël. Non, bah Kenji. Illuminons. D'accord, Kenji. Illumina- Mais tu sais, Hello. Oui, Hello, chérie. oui. Hello, chérie. Ça va, Kenji? Eh ben, oui, ça va bien. Je suis heureux, je suis content ce soir d'entendre ta voix. Eh ben, je voulais te faire une petite confidence. Tu comprends? Oui, qu'est-ce que c'est? Eh ben, dis, le vendredi, une fois que tu seras à la banque, il faut que tu sois plus strict. À partir de maintenant, nous conversons, nous discutons tous les deux. Il faut que ça soit notre petit secret tous les deux. Ne dis pas à quelqu'un genre que tu discutes avec Eddie, tu vois, Oui, oui, oui. parce que il y a de mauvaises personnes qui se font passer pour moi sur le net, tu vois. Du coup, je veux pas que tu discutes avec des gens qui se font passer pour moi. Tu Tu sais, comprends? il y a des gens de ma famille, ils m'ont dit que Voilà. c'était sûrement pas toi. Il y a des gens, Ah, tu comprends. ils t'ont Ah, collé. tu vois, tu vois. Ils ont dit ça, tu te Tu rends vois, compte? tu vois, tu comprends que j'avais raison. Ouais, je comprends, oui, je comprends. Bah du Ah, coup, là, tu et sais, là, tu. je peux quand même continuer. C'est mes enfants, donc je leur parle encore, mais c'est pas facile, tu Ouais, je te sais. comprends. Bah, ouais, je te comprends. Et là, ce que l'on doit faire, on doit garder cela comme notre relation comme un petit secret jusqu'à ce qu'on l'officialise. Tu me comprends, ma chérie? Oui, je comprends. Et quand
est-ce qu'on va pouvoir l'officialiser, tu penses? Bon, on l'officialisera, certainement. Oui, mais tu sais, tu as déjà... Tu aimes déjà quelqu'un d'autre, tu sais. Oui, oui, avec tout ce que tu fais pour moi, c'est pas facile de me détacher de toi. Parce que je veux dire que tu m'aimes moi, mais il y a aussi une autre amie avec qui je parle là, tu sais. Oui, 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 je sais bien. Et je t'avais dit que j'étais en procédure de divorce. Je t'avais dit, tu te rappelles, ma chérie. Oui, non, mais comment dire, euh, Oui. À rester, à rester avec elle, à avoir une liaison avec elle. Pourtant, d'accord, je bon. ressens plus rien pour Alors, elle. on ne En parle vrai, plus en d'elle, vrai, d'accord? On ne parlera plus d'elle. ah, Si je comprends ok, bien, merci. euh, c'est, je comprends. Merci beaucoup pour ces explications, mais maintenant tout est clair. Merci beaucoup. Ah, Donc, oui, je te tiens au courant pour ce qui est de la banque, donc vendredi, je pourrai t'aider, d'accord? d'accord, d'accord, ma chérie. Bah, sur sur ce, je te souhaite une excellente soirée, Oui, moi une aussi. belle et douce nuit. Oui, Très bien, oui. à demain, bisous. Bisous. Bisous, bisous. Oui, Bisous, à demain. à demain. C'était ultra confus, je suis désolé, c'est juste que je voulais saisir l'opportunité pour record ses confidences. Comme quoi, il me dit qu'il aime pas la victime et que c'est elle qui l'harcelait. Je trouvais ça intéressant d'avoir ça sous le coude au cas où. Et comme quand je mute parce que je veux pas qu'on diffuse les informations de la victime, il fallait que je puisse faire un autre record sur le côté en même temps. Donc c'était un peu, voilà, un peu brouillon. Je suis désolé que vous n'avez pas eu du son pour un petit moment. C'était juste, voilà, je voulais absolument que j'ai avoir ça parce qu'on n'a pas vraiment l'occasion de parler de la victime avec le Kenji souvent. Donc voilà, on verra si ça sert. Mais c'est juste que d'un autre côté, ça va briser le cœur de la victime, mais au bout d'un moment, il faut que la victime comprenne. Au bout d'un moment, quand j'expose les faits et que ça ne veut pas comprendre, ben, j'essaye de voir. Mais je sais pas encore si je vais envoyer ça parce que c'est assez direct, ce qu'il a dit. Donc, je sais pas encore. Mais au moins, j'ai ça. On verra. Ok, donc c'est bon. Le plus important, c'est que Kenji, maintenant, j'ai envie qu'il s'oriente vers moi plutôt que la victime. Donc c'est pour ça que j'étais dans son sens. J'ai pas fait trop de trolls avec lui ce soir. J'essaie juste de le rendre confiant envers moi et espérer que voilà, il porte ses espoirs sur moi plutôt que sur l'autre, la victime, la vraie victime. Le cœur brisé, elle l'aura de toute façon. Dans tous les cas, elle l'aura. Ça c'est sûr. Donc on verra. Complexe, hein. Un cas complexe. C'est Spécial, hein. Oui, tu penses qu'on peut s'appeler maintenant? C'est juste que j'ai du mal à te lire, pardon. Qu'est-ce qui va pas avec tes lunettes? Ah, c'est son qui marche pas. Tu penses qu'on peut s'appeler maintenant? À 23h? Et donc oui, pour moi, c'est effectivement la même voix que par Raphaël Ramos, c'est la même voix que Francine. Je pense que c'est effectivement la même voix que Francine. Même si je n'ai pas décelé de bof. Donc, ça veut dire que quand on parlait à Francine, ben on parlait à ce même brouteur, je pense. C'est-à-dire que si ce soir, d'un coup, je fais Roger, eh ben, ça sera le même brouteur. Voilà, qui est, ok, là, je dois faire Francine avec Monsieur Roger.
On va pas le faire tout de suite, ça ferait trop flag de tout de suite l'appeler. Merci beaucoup, Psy Dead. Merci beaucoup. J'essaie de voir si je force un peu la main à Antoine Daniel, s'il veut bien maintenant qu'on s'appelle. Au revoir. On va enfin entendre la vraie voix d'Antoine Daniel. Peut-être. On sait jamais. Antoine. Mais t'as pas encore fini ton petit café? Oh, je suis désolé d'insister, c'est juste que j'avais hâte de te parler, c'est tout. Oh là 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 là. Mais le bof serait là, non? Quand tu as des tics de langage aussi appuyés. Ouais, c'est ce que je pense aussi, mais en tout cas, j'ai cru déceler la même voix que des tics que Francine. Après, ça se trouve, je me trompe, mais ou peut-être que c'est son RP de Francine. Elle fait bof. Non, je sais pas. Mais je trouvais qu'il y avait des petites similitudes. Faudrait que je fasse une petite analyse après coup de tout ça. Ah, si vous voulez, on a encore, il y en a les autres brouteurs. On a genre un Marty qui est de retour sous un autre numéro de téléphone. Et là, je peux refaire. Oh, vous venez du futur? Oh, c'est fou. Eh bien, je veux bien vous aider. Voilà, comme d'habitude, hein, toujours le même brouteur qui nous vient de chez Victor, qui se dit ah ok, si cette phrase ça marche, eh ben je retente. C'est reparti. On fait un reboot du RP avec Mathilde. On va la recontacter. C'est reparti. Et donc on a normalement Francine qui est en fait Kenji, quoi. C'est fou ça. Hein. Ça c'est fou. On essaiera quand même peut-être en fin de live de la voir. Nouvelle timeline. Voilà, on recommence. Bah en fait c'est normal. Kenji des fois il revient trop dans le passé et à chaque fois il se dit ah mince je dois recommencer mon RP. J'avais oublié que j'avais pas encore commencé mon RP à ce moment-là de ma vie. C'est comme ça que ça marche. Hein. Merci Lady Blue pour le follow. Expert Las Vegas. Oui, effectivement. Parce qu'il est amoureux. Oui, oui. C'est passé de 2000 à 3000 le voyage, non? Ah, c'est vrai que c'était quoi avant? C'était 3000. Ah non. 2100. Ah oui, on était à 2000. On est en l'an 2199. Mais c'est le prix, là, les 3000 euros. Avant, c'était 2000. Laissez-moi valider ça. C'est lui? Ah ouais. Eh, bien vu. C'est vrai qu'avant, c'était 2000. Ah ouais. Bah ouais, bah les temps sont durs, hein. Les temps sont durs. C'est vrai, c'est vrai. En même temps, c'est normal. Hein. Vous savez, il se passe beaucoup de choses dans le monde. C'est normal de changer. Alors, le prix, de mettre tout à la hausse. En attendant, je mets la petite musique. Hein. Ah, eh oh, Antoine, là. J'ai vu que tu as reçu. Voyage dans le temps, ça coûte cher. Bah après, le plutonium, c'est cher. Hein. Il faut passer ça à l'analyse spectrogramme pour la voix. Mais je vais essayer de bien essayer de comparer les deux voix. Mais je trouvais que quand je lui parlais, je trouvais que ça avait une petite similitude. Il me semblait. Bon, allez, on va voir Thierry. Hein. Je vais juste valider parce que j'ai pas du tout regardé ce qu'il m'a dit. Oh là là, il m'a envoyé tellement de messages. Je vérifie. Non, ça va. Petite photo. Une belle photo. Ok.